Gina Mahsa Amini, a 22-year-old woman from Sakaz in the province of Kurdistan, was arrested by Iran's morality police on 13th of September last year, while she was on a family visit to the capital Tehran. I documented eyewitness testimonies and other evidence, including comments from reliable medical sources, establishing that she was violently beaten up while being forcibly transferred to the Zora detention center in Tehran. Reports including the images of Gina Mahsa Amini in the intensive care unit suggest that she was assaulted on the head. Within hours of her arrest, she fell into coma and was transferred to Kasra Hospital and was officially declared dead on the 16th of September 2022. The movement of women life freedom is probably the biggest human rights movement of our time, where all people who have been treated as second-class citizens have come out and they are demanding their rights. We have to stand by them because their victory is also our victory. J'ai une petite pensée pour tous les prisonniers politiques qui sont nombreux en Iran et les jeunes les plus courageux, notamment Toumaj et Salehi. Je voudrais saluer le courage des collectifs. Malheureusement, il manque le courage des politiciens et j'ai une grande pensée concernant les 7 otages français. Et je voudrais dire aux politiciens que faites face au chantage du régime en faisant vous-même un chantage. Mettez le corps des gardiens de la révolution, des mollahs, dans la liste des terroristes, des organisations terroristes. Je souhaite avoir un pays libre, laïque et que tout le monde puisse vivre en paix. Soyez la voix des peuples iraniens, les prisonniers politiques, les avocats, prisonniers, notamment Nasrin Sotoudeh. Merci beaucoup. امیدوارم یک روز خیلی زود زنان سرزمینم عاشق شن. وقتی دیگه عاشق نیستن طلاق بگیرن. اگه آمادگی ندارن مادرشن، بچه دار نشن، بچه‌شون رو سخت کنن. امیدوارم یک روز زنان سرزمینم آواز بخونن، برقصن، موزیک بسازن، قاضیشن. امیدوارم زنان سرزمینم یک روز آزادانه سفر کنن. امیدوارم زنان سرزمینم یک روز آزادانه زندگی کنن. غزال روحانی، وکیل دادگستری، برای صدای شما راهی وجود دارد. J'avais 19 ans, ils ont ramené à moi et ma mère pour faire exécuter.
Moi, j'ai vu qu'il y a 5 personnes devant nous, que 3 personnes qui ont exécuté. Alors, ils ont pu plaider le fait que sa petite sœur, qui à l'époque avait 12 ans et elle-même n'avait rien fait, n'était pas en cause dans les faits et qu'il n'avait pas de responsabilité. Le premier juge n'avait eu aucune écoute, aucune considération particulière pour les 3 personnes. Il avait condamné de la même manière la maman et les 2 sœurs, les 2 petites filles. J'ai rencontré beaucoup de femmes en Iran en prison et beaucoup ont été exécutées. Vous savez, notre réunion de ce soir, elle va partir. C'est ça la communication, elle va partir. On ne sait pas par quel chemin, on ne sait pas par quel miracle, mais les idées qui ont été proclamées ce soir, elles vont se glisser dans les murs des prisons en Iran. Et ceux qui souffrent, ceux qui sont actuellement en train de torturer, ceux-là sauront à un moment qu'il y a à Paris des gens qui se sont réunis. En Iran aujourd'hui, on arrête des hommes, des femmes, des enfants, on les torture, on les viole en prison, puis on les condamne, sans avocat, seuls, et on les exécute. C'est la réalité, celle que nous devons porter au nom de ceux qui aujourd'hui sont sans voix. Toumaj est un rappeur iranien qui a été incarcéré pour des chansons, des raps dans lesquels il s'exprime et il dit ce qu'il pense du régime iranien. Pour ses chansons, pour ses raps, pour ses tweets, il est aujourd'hui incarcéré depuis 6 mois et il encourt la peine de mort. Pour Rehane Jabari et pour la libération de toutes les femmes iraniennes. J'ai une pensée toute particulière pour Kian Pirfalak et la famille Pirfalak. Kian a été victime d'une balle perdue au mois de novembre 2022. Une autre victime innocente de ce régime devenu fou. Alors j'ai envie de dire à tous les Iraniens qui se battent pour leur liberté, tenez bon, on pense à vous. Aujourd'hui, je voulais vous parler de Kian Pirfalak. Be name Khodaye Rangin Kaman, au nom de Dieu de l'arc-en-ciel. Kian était une victime collatérale de cette répression. Kian était mineur, il n'avait que 7 ans. Il a reçu une balle. Il a été victime d'une balle perdue. Kian voulait devenir ingénieur et ce rêve ne s'accomplira jamais. Ses parents ne le verront jamais. J'ai une petite pensée à son père et à sa famille, mais notamment à son père qui, en se réveillant de son lit d'hôpital du coma, il s'est rendu compte que son fils n'était plus de ce monde. Et ça, c'est une image qui me restera à jamais en tête. Et donc, cette histoire m'attriste et je voulais la partager avec vous pour que tout le monde entende la voix de Kian quand il prononce ces mots au nom de Dieu de l'arc-en-ciel. Le peuple iranien, il y a besoin de soutien international. Nous demandons à tout le monde, je suis iranien, nous demandons à tout le monde, le Français en particulier, de soutenir le peuple iranien dans sa lutte pour la démocratie. Juste un mot de soutien à tous ces hommes et ces femmes qui en Iran luttent pour leur liberté, qu'ils soient avocats, médecins, gens de tous horizons et de toutes professions, et qui s'opposent à un pouvoir qui n'hésite pas à les condamner à mort, à les emprisonner, à les torturer, juste pour avoir fait le choix de demander un peu plus de liberté et le respect des droits de chacun. Nous vous soutenons aussi au nom du barreau de Paris et au nom de l'Observatoire international des avocats en danger. Je voudrais saluer avec beaucoup d'humilité le combat des femmes et des hommes iraniens qui se battent pour leur liberté et leur assurer qu'en ma qualité d'avocat au barreau de Paris, je leur apporte sincèrement tout mon soutien. Je m'appelle Jacques Millier, je suis avocat et je voulais dire à l'occasion de cette soirée qu'il faudrait jouer partout cette pièce de théâtre qui date d'il y a 3500 ans, cette pièce d'Aristophane, qui était Lysistrata, cette femme qui s'est levée contre le despotisme et la violence des hommes et qui doit être une pièce jouée partout, et notamment en Iran. J'espère que les mots, les arguments que j'utilise pour mes clients, pour les libertés publiques, seront portés par le vent jusqu'en Iran et dans les autres contrées du monde pour aider mes confrères à défendre la liberté publique et également les magistrats à les entendre.
La révolution continue, bientôt la liberté pour le peuple. Vous êtes tellement courageux. Nous pensons à vous, nous ne vous oublions pas. Allez, courage, tenez bon. Une loi injuste n'est pas une loi, la loi islamique n'en est certainement pas une. Je pense qu'il est essentiel de marquer cette solidarité avec le peuple iranien. L'image de ces jeunes gens exécutés au petit matin pour avoir simplement manifesté me hante chaque jour. Tant qu'il y aura cela, il faudra des avocats. Et j'aimerais offrir tout mon appui aux Iraniens, aux femmes, aux enfants, aux hommes, aux journalistes, aux médecins, aux avocats. Je pense à vous, Ispahan, Shiraz, Persépolis. Je ne peux pas oublier l'ascension du Damavand, cette baignade incroyable tout habillée dans la mer Caspienne, et cette bienveillance ambiante lorsque je croisais les Iraniens en leur pays. Vous êtes dans mon cœur, je ne vous oublie pas et nous ferons tout pour vous aider et venir à votre secours. Fasse le ciel et fasse le droit avec un grand D, qu'il puisse rejoindre cet espace démocratique. Saint-Just disait « Le bonheur est une idée neuve en Europe. Fasse le ciel que le bonheur soit une idée neuve dans le monde entier. » Je me souviens que le crime contre l'humanité commence par les femmes et les enfants. Je me souviens de la Shoah, du génocide arménien. Je me souviens du dernier génocide du XXe siècle, celui des Tutsis au Rwanda, avec les viols, les enfants, les femmes. Je me souviens qu'en Iran, en 2023, nous en sommes au même point, avec les femmes et les enfants. Le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire. L'abolition doit être pure, simple et définitive. La liberté n'offre qu'une chance d'être meilleure. La servitude n'est que la certitude de devenir pire. Je pense que nous devons faire jusqu'à notre mort tout ce que nous pouvons pour aider notre barreau de Paris, Reporters sans frontières, Ensemble contre la peine de mort et toutes les associations iraniennes pour soutenir nos consoeurs emprisonnés en Iran et soutenir nos consoeurs ici rapatriés dans toutes leurs difficultés. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. میپریم از خواب یک شب مهتاب یکی میگه آی آدم ها یا همه با هم یا همه تنها ما که بیداریم تا فردا. Les femmes d'Iran vivent sous toutes les nuances de la colère. Elles dansent, elles chantent, sourient, se découvrent les cheveux, brûlent leurs voiles, pardonnent aux lâches mais n'oublient rien des coups que leurs bourreaux leur portent. Les femmes d'Iran vivent sous toutes les nuances de la colère. Elles vivent exilées, loin des cages dorées d'une société éduquée mais bâillonnée. Elles portent la parole des plus opprimés. Elles plaident la cause des minorités. Elles enseignent dans les plus grandes universités du monde. Elles plaident ici, tous les jours, à nos côtés. Elles insufflent le courage, la hauteur, l'humanité. Les femmes d'Iran vivent sous toutes les nuances de la colère. Positionnées sur les montagnes du Kurdistan, elles se tiennent, prennent à combattre, campent au coin du feu de la révolte, s'entraînent au corps à corps aux côtés de leurs frères d'armes. Elles portent haut la mémoire de leurs sœurs restées en Iran. Les femmes d'Iran vivent sous toutes les nuances de la colère et que Dieu, ou plus précisément la déesse Anaïd, vous en préserve. Mohamed Mehdi Karami vit. Il danse. Il danse partout dans le monde avec toute sa famille et nous ne lassons pas de le regarder danser. Ce jeune Kurde de 22 ans à peine, ce champion de karaté aux anneaux olympiques tatoués sur son bras, danse pour nous. Et Mohamed Mehdi Karami demande à tous les pères de la terre d'épargner toutes les mères de la terre. Papa, je suis condamné à mort. Ne dis rien à maman, papa. Je suis condamné à mort. Ne dis rien à maman. Majid Reza Ranavar vit. Il a 23 ans pour l'éternité. Et ce n'est pas l'image de son corps supplicié pendu à une grue qui nous obsède, non. C'est ce visage aux yeux bandés qui nous ordonne de rire avant son exécution. Ce sont ces injonctions prononcées distinctement avec un courage et un aplomb qui nous arrachent le cœur et le ventre. Je ne veux pas qu'on vienne pleurer sur ma tombe, je ne veux pas qu'on lise le Coran, je ne veux pas qu'on prie à ma mort, je veux qu'on éprouve de la joie, de la gaieté et qu'on diffuse de la musique joyeuse. Elles sont et seront exaucées vos injonctions, Mavid. Elles résonnent pour l'éternité. Majid, vie.
Rayan est vie. Sa dernière lettre à sa mère, lue dans le monde entier, est restée dans le monde des vivants, elle s'y ancre. Je ne veux pas pourrir sous terre, je ne veux pas que mes yeux ou mon jeune cœur deviennent poussière. Tu dois les supplier pour que, dès que je serai pendu, mon cœur, mes reins, mes yeux, mes os et tout ce qui peut être transplanté soit retiré de mon corps et donné à quelqu'un qui en a besoin. Je te le dis, depuis le plus profond de mon cœur, je ne veux pas d'une tombe où tu viendrais pleurer et souffrir. Maman, je ne veux pas que tu portes du noir pour moi. Fais de ton mieux pour oublier mes jours difficiles. Donne-moi au vent, afin qu'il m'emporte. Je voulais t'embrasser jusqu'à ma mort. Je t'aime. Rayan est vie. L'Iran, ce pays millénaire de haute culture, est désormais devenu le cimetière à échelle inhumaine des défenseurs des droits humains et des manifestants pacifiques, aujourd'hui sans défense, au sens premier comme au sens figuré. Des innocents sans avocats, des avocats en prison, les deux faces de la même pièce, une pièce tragique, une farce triste. Continuons sur la voie de Mariam Arvin, la jeune avocate assassinée, et faisons porter la rumeur de la révolte par-delà les collines de l'insouciance coupable. Soyons leur voix, soyons leurs avocats. این هوای آلوده برای ولیعصر و درختای فرسوده برای پیروز و احتمال Pour danser dans la rue, pour avoir peur lors de s'embrasser. برای خواهرم، خواهرت، خواهرام. Pour ma sœur, ta sœur, nos sœurs. Pour ma sœur, pour ta sœur, pour nos sœurs. Pour ma sœur, ta sœur, nos sœurs, et une vie sans peur. Pour la honte éprouvée, pour la pauvreté. Pour le regret d'une vie ordinaire. Pour l'enfant poubelle et ses rêves. Pour cette économie par décret. Pour cette terre polluée. Pour Valiassol et ses arbres pâles. Pour Pirouz et sa possible extinction. Pour les chiens innocents interdits. Pour les chiens innocents interdits. Pour les sanglots sans répit. Pour les sanglots sans répit. Pour l'image répétée de ce moment. Pour un visage souriant. Pour un visage souriant. Pour les élèves. Pour l'avenir. Pour ce paradis imposé. Pour cette élite enchaînée. Pour les enfants iraniens. Pour tous ces arguments différents. Pour la ruine de fausses maisons. Pour se sentir en paix. Pour se sentir en paix. Pour le soleil après de longues nuits. Pour les sédatives et les hypnotiques. Pour l'homme, la patrie et le développement. Pour cette fille qui souhaitait être garçon. Pour femme, vie, liberté. Pour la liberté. Pour la liberté. Pour la liberté. Pour la liberté. Femme, vie, liberté. Ces trois mots doivent sans cesse résonner en nous, pour porter le fardeau des femmes en Iran et leur venir en aide. Pour l'Iran, pour l'avenir. Que l'on puisse aller à l'école sans risquer de mourir. Résister. C'est dans l'obscurantisme de la nuit, il faut croire à la lumière. Liberté, liberté chérie. Démocratie, démocratie chérie. Paix, paix, paix. Il n'y a jamais eu que la puissance invaincue des femmes qui a fait vaciller les plus grands. Femme, vie, liberté. Humain, vie, liberté. Pour un rêve de voir une démocratie un jour dans nos pays. À Saadi, liberté. Je suis lycéenne et je n'ai qu'une seule chose à dire. Zan Zendegi Azadi. Jeunesse de l'Iran, merci. Zan Zendegi Azadi. Zan Zendegi Azadi. Zan Zede Bad Azadi. Femme, vie, liberté, Zan Zendegi Azadi. Pour les femmes, la vie et la liberté, Zan Zendegi Azadi. Pour la libération de l'Iran et pour la justice pour le peuple iranien. Zan Zendegi Azadi. John Jian Azadi. Je m'appelle Julie Couturier, je suis avocate et bâtonnière du barreau de Paris. Depuis ce sanglant mois de septembre qui a vu la mort tragique de Gina Marsa Amini pour port inapproprié du voile et l'apparition d'une mèche de cheveux, le barreau de Paris s'est constitué en un soutien infatigable, un soutien absolu des combattantes et des combattants, car fidèle à sa tradition de solidarité, le barreau de Paris lutte et continuera de lutter pour tous ceux qui, partout dans le monde, se battent pour vivre dignement, librement et dans le respect des droits fondamentaux. Femmes, vie, liberté. Azadi for Iran, Zan Zendegi Azadi.
و بیخوابی برای مرد، میهن آبادی برای دختری که آرزو داشت پسر بود برای زن. زندگی